Bonjour à vous. Je pourrais même vous dire rebonjour personnellement parce que je viens de vous filmer sûrement la dernière vidéo YouTube que vous avez vue. Et en marchant et en passant au bord de l'eau, j'ai senti un appel très fort de venir m'asseoir pour pouvoir vous filmer quelque chose d'autre. J'ai aucune idée de ce que je vais filmer. Je sais juste qu'il y avait cet appel-là, fait que je vais l'honorer et voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous inviter, si vous avez envie d'embarquer avec moi, à peut-être juste fermer vos yeux, prendre une respiration. On va aller se connecter ensemble. On va voir ce qui est là. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons envie de venir nous asseoir avec vous, de venir converser avec vous, de venir vous rappeler l'importance essentielle de vous permettre de vivre à partir de votre cœur, de vous permettre d'écouter cette voix à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser distraire par vos peurs, par vos inquiétudes, par vos croyances. Beaucoup d'entre vous ont encore de la difficulté à vivre à partir de leur cœur, simplement parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous. Vous avez peur de comment vous allez être vu, comment vous allez être perçu. Vous avez peur d'être potentiellement rejeté, mal aimé, voire même de perdre vos proches, de perdre votre environnement, de perdre l'amour, de perdre l'amour de ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas laisser ces peurs prendre le dessus et vous empêcher d'être vous. Vous ne pouvez pas laisser ces peurs vous museler, vous silencer, vous empêcher d'incarner votre propre vérité. Vous avez besoin de vous solidifier. Vous avez besoin de vous solidifier à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'avoir si confiance en vous, d'être si sûr de vous, que votre base soit tellement forte, ancrée, comme une roche, comme ces roches au bord de l'eau, que rien ni personne ne peut vous sortir de votre centre, de votre expression. Faites confiance. Tous ceux qui autour de vous pourraient s'en aller, pourraient vous abandonner, car telle est là votre peur d'être abandonné, parce que vous incarnez votre voix de votre cœur. Tout cela n'était pas réellement dans l'amour pour vous. Tout cela était dans l'amour de ce que vous leur permettiez d'être, leur offriez. Mais cet amour n'était pas véritable. Vous étiez agréable à regarder, agréable à côtoyer, agréable peut-être même à utiliser. Mais ce n'était pas réel. Nous savons que cela est peut-être un peu dur à entendre, mais nous avons quand même besoin de le dire aujourd'hui. Ne vous silencez plus par peur d'être abandonné et rejeté. Descendez en vous, descendez dans votre cœur et connectez à qui vous êtes, qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous. Quels sont les codes, les fréquences que vous portez. Au-delà de vos blessures, au-delà des croyances,
au-delà de la manière dont vous avez été élevé, éduqué sur cette terre. Au-delà de tout cela, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait rire votre cœur? Qu'est-ce qui fait s'expandre votre cœur? Vous avez la capacité de trouver quelle est la voix de votre cœur, simplement par la résonance que vous sentez en votre cœur, dans votre corps physique, avec certaines fréquences. Lorsque votre âme exulte de joie, pouvez-vous vous souvenir d'un moment dans votre vie où votre âme était en train d'exulter de joie? C'est là vous. C'est là ce que vous portez. Alors pourquoi rester caché? Pourquoi ne pas vous permettre d'incarner vraiment qui vous êtes? Pourquoi laisser ces peurs encore prendre le dessus et vous empêcher de vous montrer, de vous nommer, de vous laisser voir? Ne craignez pas. Ne craignez pas d'être vous-même. Ce rôle de cet être masqué que vous vous êtes attribué pendant autant d'années, peut-être est-il le temps de le laisser aller. Peut-être est-il le temps pour vous de jouer un nouveau rôle, le rôle de l'authenticité, le rôle du je suis, sans maquillage, sans maquillage, sans masque, sans froufrou, juste je suis. Je suis. Et peut-être pouvez-vous commencer à vous dévoiler à vous-même. Je suis. Je suis ombre et lumière. Je suis toutes les émotions qui m'habitent. Je suis tout ce que je porte en moi. Et à la fois, vous n'êtes rien de tout cela non plus. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre panier. Voyez-vous comme un grand panier d'épicerie. Vous pouvez voir tous les produits que comporte votre panier et reconnaître tout ce qui est là, oui, c'est vrai. Et à la fois avoir confiance que tout cela fait simplement partie de votre costume d'humain. Ici, vous jouez un grand rôle, le rôle d'être humain incarné. Ne méprisez pas votre humanité pour la spiritualité. N'abandonnez pas votre humanité parce que vous êtes dans une quête spirituelle. Votre humanité a son importance. Votre être humain incarné a autant d'importance que votre être que vous appelez de lumière ou divin. Autant. Vous pouvez aimer les deux. Vous pouvez vous permettre de donner autant d'importance aux deux. Équilibré. Équilibré. C'est aussi cela vous voir en toute authenticité. C'est voir tous les aspects qui vous composent, ne rien dénigrer de qui vous êtes. Et en même temps, vous laisser assez de liberté pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de vous libérer de vos blessures, de vos schémas de pensée, de ce que vous avez, des boulets que vous avez traînés jusqu'à présent. Oui, votre histoire a de l'importance. Elle fait partie de votre roman terrestre. Et non, en même temps, vous n'êtes pas votre histoire.
Libérez-vous. Honorez-vous en vous libérant, en vous permettant d'être, en vous permettant d'être assumé dans ce que vous êtes. Et ne vous laissez plus museler par vos peurs. Au plus, vous allez réussir à être dans l'authenticité de qui vous êtes, sans rien cacher de ce que vous êtes, au plus vous allez vous sentir libre. Et au plus vous allez pouvoir aller en vous chercher d'autres aspects, d'autres blessures, d'autres fréquences à libérer, à dévoiler. Nous le disons souvent, mais nous allons le redire encore une fois. Faites-vous confiance. Juste faites-vous confiance. Ce cheminement que vous marchez, il n'est pas compliqué, pas du tout. Pas du tout. Il est même tellement simple que vous créez des complications. Parce que ça semble trop simple, trop facile. Le fait d'être sur Terre. Trop simple, trop facile pour vos cerveaux. Cela vous perturbe. Et vous amenez plein de pensées, vous amenez plein de questionnements, vous amenez plein de complications. Parce que c'est trop simple. La spiritualité n'est pas compliquée. La vie sur Terre n'est pas compliquée. Vos cerveaux, votre mental, rend tout cela compliqué. Mais ça ne l'est pas. Prenez un instant, écoutez le son de l'eau, respirez, ressentez. Qu'est-ce qui est là, dans vos ressentis, pas dans votre tête, dans vos ressentis, dans vos sensations? Ne paniquez pas face au calme, face à la paix, face à la sérénité. N'essayez pas de créer du drame, des peurs, des questionnements pour combler un silence pour combler un silence que vous ressentez inconfortable, auquel vous n'êtes pas habitué. Cela prend de la pratique. Cela prend de la pratique que d'arriver à trouver le confort dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. Lorsque vous prenez un moment avec vous, avec la nature, un moment de connexion, un moment d'ancrage avec Gaïa à travers votre corps, alors peut-être que vous ressentez à quel point tout est simple.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'il faut s'aérer les idées. C'est parce que quand on arrive dehors, quand on arrive en nature, quand on se permet de connecter avec la vie autour, tout ce qu'on crée dans notre tête, qui n'est pas la réalité, disparaît. Il n'y a plus la place pour toutes ces futilités-là. Nous allons vous demander comment pouvez-vous amener plus de douceur dans votre vie? Comment vous pouvez amener encore plus de douceur dans votre vie? Et cet état d'apaisement, cet état de calme, de sérénité, comment amener des états comme ça plus souvent dans votre vie? Comment laisser plus d'espace pour cela? Pouvez-vous vous permettre de vivre en toute simplicité? Et en toute simplicité, ça ne veut pas dire on ne parle pas d'argent ici. En toute simplicité. On peut faire de grandes choses en toute simplicité. On vous parle ici de juste vivre. De décharger vos esprits de tout le drame inexistant qu'ils contiennent. Si vous le voulez bien, on va reprendre un moment encore pour respirer, pour apaiser. Pour connecter. Comment peux-tu simplifier ta vie? Quand tu sens que c'est trop pour toi, que ça va trop vite, que tu retournes dans ta tête, dans ton mental, que tu retournes dans tes peurs. Cette question devrait être une priorité. Comment est-ce que je peux simplifier ma vie? Vous êtes trop stimulé. Vous êtes surstimulé tout le temps. Tout le temps. Ce n'est pas pour rien que nous parlons lentement, que nous faisons des pauses. Ce n'est pas pour rien. C'est pour diminuer la stimulation à l'intérieur de vos têtes. C'est pour amener de la douceur, pour amener de la paix, pour amener du calme. Comment peux-tu simplifier ta vie? Et ressens juste comment ton corps réagit à cette simple question. Qu'est-ce que cela crée dans ton corps comme effet, cette question-là?
le fait de te poser cette question, le fait de t'autoriser à te poser cette question. Sur ce chemin que tu es en train de marcher, nous te le disons, tout va bien. Tout va bien. Quoi qu'il se passe en ce moment, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les vagues que tu traverses, à travers ce cheminement-là, qui sont normales, soit dit en passant, tout va bien. Quand c'est trop pour toi, quand tu sens que tu perds pied, simplifie, simplifie. C'est cela, se donner de la douceur. Quand ta tête part dans tous les sens, simplifie. Viens nourrir ton cœur. Viens nourrir ta douceur. Et permets-toi d'être toi. De ne plus rien te cacher. Il y a aussi encore beaucoup de honte que vous portez. Parce qu'on vous a inculqué que quand vous faisiez ça ou ça, c'était pas bien. Ce n'était pas comme attendu. Vous portez encore beaucoup de honte qui fait que vous vous masquez encore beaucoup à vous-même. Et certains se servent encore de la spiritualité pour se masquer à eux-mêmes. Parce que vous avez honte de qui vous êtes, de la simplicité de qui vous êtes. Il n'y a rien de compliqué dans la vie. La vie n'est pas compliquée. Le vivant, l'énergie de vie, ce n'est pas compliqué. Osez être, osez incarner, assumer qui vous êtes. Libérez-vous. Simplifiez votre quotidien. Et profitez du voyage. Profitez du voyage. On l'a déjà dit récemment, mais c'est une chance d'être ici. C'est une chance d'être incarné ici. C'est une chance de vivre toutes ces expériences de vie. C'est une chance de marcher ce chemin-là. Oui, ça vous fait vivre plein de choses. Mais pour nous, c'est un peu comme si vous aviez demandé à aller faire ce grand 8 extraordinaire que vous voyez au loin et vous vous disiez « Oh waouh !» Imaginez des petits-enfants, ok ? Imaginez des petits-enfants dans un parc d'attractions qui voient un super grand 8, magnifique, magistral, et qui disent « Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi aller dans le grand 8, laisse-moi aller dans le grand 8. » Et une fois que vous êtes dedans, vous êtes genre « Waouh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, arrêtez, arrêtez, j'en peux plus, arrêtez, c'est trop. » C'est comme ça que nous le voyons. Forcément, ça vous fait vivre des choses. Vous êtes dans ce grand 8 là. Et vous étiez très excité à l'idée d'y aller. Vous avez juste oublié. Puis quand vous allez rentrer à la maison, comme des enfants, après un week-end au parc d'attractions, vous allez aller voir tous vos copains, puis vous allez dire « Waouh, j'ai vécu ça et ça et ça et ça quand j'étais sur Terre, waouh !» Dédramatiser. Dédramatiser. C'est vraiment nécessaire. Dédramatiser.
Ça vous coupe de votre joie. Toutes ces peurs, tout ce drama-là, ça vous coupe de votre joie, ça vous coupe de la simplicité, ça vous coupe de la vérité de ce qui est face à vous. Ça vous met des filtres sur les yeux qui vous gâchent la vue et le paysage. On vous invite à nettoyer vos lunettes et à juste voir ce qui est là. Puis si vous en avez la capacité, à être dans la gratitude pour ce qui est là. Parce qu'être incarné ici sur Terre en ce moment, c'est un privilège. C'est un privilège. On vous remercie pour votre écoute. On vous remercie pour ce temps passé ensemble. Merci du fond du cœur. Merci. Je m'excuse de ne pas avoir pu vous regarder aujourd'hui pendant que je canalisais. Mais des fois, c'est plus facile pour moi d'avoir mon regard qui n'a pas de focus. Quand je canalise, ça me permet de vraiment me concentrer sur les mots, surtout quand je suis un peu fatiguée. Puis là, j'ai filmé une vidéo juste avant et que je ressentais un petit peu de fatigue et c'était plus facile pour moi d'avoir mon regard dans le flou. Merci pour votre présence. Je vais avoir besoin, moi personnellement, d'écouter cette vidéo parce que j'étais dans un état semi en transe. Je sentais beaucoup de fréquences d'apaisement qui passaient et forcément, je les ressens. Et que moi qui suis déjà calme de base, quand on balance des fréquences d'apaisement comme ça, ça fait que je suis comme ouh, je lévite un peu. Je ne sais pas si c'est de léviter, c'est un bon mot, mais je suis comme pouf, vraiment, vraiment très calme à l'intérieur de moi. Donc je perds un peu le fil de ce qui se dit. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt peut-être. Et bonne intégration de cet espace. Oui, c'était des mots, beaucoup, 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 mais vous savez qu'il y a des fréquences qui passent en arrière-plan. Vous les avez sûrement senties. Donc beaucoup d'intégration, de temps, d'espace, autant qu'il y a besoin. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus. Pour vous permettre de vraiment laisser se déposer ce qui a résonné pour vous, ce qui était bon à recevoir pour vous, à travers de ce qui a été offert dans cette vidéo. Merci. À bientôt.